Après les seniors, place aux pilotes âgés entre 12 et 15 ans dans le cadre de la IAME Series Benelux 2025. La catégorie junior qui prend possession de la Home of Champions avec un autre pilote de Victory Lane. Il est tricolore et nous vient d'Outre-Quiévrain. Il s'agit bien de Louis Baziré. Louis Baziré, un nom qui doit certainement résonner à vos oreilles puisque c'est lui qui s'était imposé il y a 3 semaines lors de la 3e manche du championnat sur ce même tracé de Genk. Sauf qu'à l'inverse de cette dernière confrontation, Louis Baziré a signé la pole position. En 4 épreuves, nous avons eu 4 polemen différents dans cette catégorie junior. Aaron Wida avait ouvert le feu du côté de Mariembourg. Antoine Duval avait signé cette pole à Austricourt. Nous avons eu Flavio Queira à Genk lors de la première escapade ici au mois de juillet. Et c'est maintenant au tour de Louis Baziré, sous les couleurs du team Victory Lane, donc de s'imposer au chrono. Pourra-t-il s'imposer dans le peloton? C'est une autre histoire évidemment, puisque la confrontation promet d'être on ne peut plus serrée. À ses côtés, il aura Vince van der Halen avec Didier Krieft et Antoine Duval sur la 2e ligne. Lennon Henriquez et Aurélien Lemaire se partagent la 3e ligne. 4e ligne, Danny Bourse et Tchèque Petersen. 5e ligne, Mel Taylor et Milan Sechin. Luca Pellizzari et Maurice Verkreuz, 6e ligne. Oliver Neck et Denis Kozolski, 7e ligne. Suivi de Jules Dekoun et Henri Carter sur la 8e ligne. 9e ligne, Tom Alderliste et Nathan Best. Avec en queue de peloton, Finn Albers, Diane Vandenberg, Gauthier Maquet, Maxime Lenders, Sacha Duquet et Kanajol Otov. Un total de 24 concurrents dans cette première confrontation entre les groupes A et B. Ce sont tout simplement les pilotes qui se sont montrés les plus rapides lors de l'exercice qualificatif de cette catégorie junior. Nous aurons les C contre les D dans la foulée et puis nous repartirons pour 2 nouvelles rotations de manches, 2 rotations de 3 manches dans la catégorie senior. Un total de 11 courses ce week-end à se mettre sous la dent, 3 déjà disputées. Place aux juniors, chers amis, qui pour succéder à Louis Baziré, qu'il avait emporté au mois de juillet devant Flavio Queira, le précédent poleman de cette catégorie, et Stig de Radermacher en 3e position. Mais on reprend les mêmes et on rejette les dés. Faites vos jeux pour cette première confrontation. 10 minutes plus un tour, la durée est la même qu'en senior. Sur la gauche, nous avons Louis Baziré, sur la droite Vince van der Halen. Les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage. Un bon envol depuis la pole, pour le pilote français. Ça se tamponne un petit peu là derrière entre Van der Halen, Antoine Duval et Didier Krieft. Gare à la sortie du premier enchaînement. Les 3 goulets du premier virage. Le 2, le 3, plein gaz jusqu'à l'Europalan. La première épingle du virage numéro 5. Et déjà des changements de position. Là, des pilotes Tony Kart juste derrière, je pense. Lennon Henriquez, etc. qui se glisse à la corde et qui tente déjà de creuser des écarts et en tout cas de créer des opportunités dans cette entame de course. Ça se passe plutôt bien pour le reste du peloton. Rien à vous signaler, pas de drapeau jaune et j'ai parlé trop vite malheureusement au niveau du virage numéro 6. On va y revenir d'ici quelques instants, mais un des pilotes ne s'est pas entendu avec un autre mais semble être reparti, donc plus de peur que de mal. Mais à moins qu'un autre se retrouve immobilisé là-bas sur le circuit. On y reviendra d'ici quelques instants, mais un premier tour de bouclé sur le commandement de Louis Baziré. Merla Taylor was the driver involved. She was the last one to come. Well, she hasn't come through sector number 2, so that kart is now on the escape road, and that is off of turn number 9. So unfortunately, Merla Taylor, Milan Chekin also has hit trouble as well, the French driver, in the 170. But in the meantime, Louis Baziré continues to lead as they cross the line for sector 1 ahead of Antoine Duval. Vince van der Holle, Didier Krieft, Lennon Henriquez ran at the top 5 drivers at the moment, with Danny Burrs, Cesc Petersen, Lucas Pellizzari up into the top 10. Henry Carter's had the best start of anybody. The Britford Croc promotion in the 137 started 16th, now runs 10th ahead of Jules Decoun. So there is the big X30 Junior peloton. And that, I think, is from Danny Burrs backwards at the moment here, Giggs. So, again, Junior X30, they want to put on a hell of a show for the folks here at the circuit and for you people watching at home. Oui, évidemment, merci encore une fois à toutes et tous de nous rejoindre, où que vous soyez sur la planète Terre tout entière, sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux. Nous sommes en streaming dans le monde entier et c'est également disponible sur la page Facebook de IAME Belgium et sur iamemotorsport.com. N'hésitez pas à nous y rejoindre, à nous y laisser un commentaire, un pouce, des questions, à interagir dans le chat que vous trouverez sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas et nous ferons un grand plaisir de pouvoir vous répondre dans la mesure du possible.
Alors que pour l'instant, eh bien, Vince van der Halen, au volant du châssis Tony Kart de Bouvier, Bouvier Racing, s'est infiltré. Bouvin Power, devrais-je dire, s'est infiltré en 3e position. Il s'est lancé depuis la première ligne, a perdu des plumes dans ce premier tour, tente de se refaire. Vous le voyez là-bas à la poursuite de Antoine Duval, un des jeunes fers de lance du team Eurokarting, un des plus récemment venus, une des nouvelles têtes à l'échelon belgo-belge du karting. Antoine Duval, le fils d'un certain François Duval, évidemment, qu'on ne présente plus, ancienne légende du rallye et du sport automobile belge. Et la relève est bien assurée avec Antoine qui s'accroche à cette 2e position et qui est occupé à faire des étincelles pour sa première saison de la catégorie junior, avec Vince van der Halen qui lui chipe la 2e place au freinage du virage numéro 5. Il y a pour l'instant pas péril dans la demeure. Le week-end ne fait que commencer, c'est la première confrontation et on ne le dira jamais assez. Il faut jouer placé, aller chercher le meilleur résultat possible, courir avec sa tête, mais ne pas commettre d'impair avant peut-être de s'en remettre à la finale pour tenter le tout pour le tout, avec une réaction relativement attendue, maîtrisée de la part d'Antoine Duval qui n'a pas cherché à fermer la porte au passage de Vince van der Halen. Le tout maintenant, c'est de se rester dans son sillage, et au moment où j'en parle, eh bien, Didier Krieft a vu l'opportunité, et le pilote néerlandais qui se glisse à l'intérieur de Duval dans le dernier virage pour lui prendre la 3e place. Attention à Didier Krieft, c'est certainement l'une des jeunes pousses les plus rapides du Fusion Motorsport Benelux Team, à suivre de très près, et le voilà qui se glisse dans le top 3. Yeah, Didier Krieft, another one that we've got to keep our eyes on this season. One of the protagonists, very, very emotional after what happened last time out. He's currently 2nd in the championship on 437 points, 28 behind Louis Bazire, who continues to lead at pace. Well, he did lead, but we have a new race leader. Vince van der Holle has gotten through on Louis Bazire. Now, I know Vince van der Holle from his years in mini and in junior karting, and now to see him here, I'm sort of like thinking maybe he could be a little bit of a dark horse, but we know how good Louis Bazire is on his best day. He was absolutely he was absolutely not monotonous, but it was more the point of him getting really, really into his zone, into his rhythm. And he closes up under braking. Didier Krieft, you can never count that young Dutchman out from Fusion Motorsport Benelux. These drivers are la creme de la creme when it comes to not just the EAME Series Benelux competition, but further afield when you look at EAME Euro Series as well, which is going to be hosting its final round not too long from now at Marienborg. You know, these drivers compete all around continental Europe, also national and international championships and one-off events, folks. That's where they get these opportunities to qualify for the EAME Warrior Finals. And of course, later on this year, we do know that the Euro Cup and the Ladies' Cup will be back in action at the place where legends are born at Le Mans. I think if I remember correctly, 17th and 19th of October 2025. So, but Vince van der Holle, you can see now, he's starting to stride away. This is a guy that, up until recently, was running two-stroke, but in another completely different class altogether. Now he's come to play with the big boys, and straight away, him and that OTK chassis and that engine are one, as there has been a change a little bit further back. I think that might have been Cesc Pieterse through on Danny Burrs, possibly. Or it might have been Aurélien Lemaire through on no, it's Lucas Pellizzari on the 38 of Cesc Pieterse. So the Belgian doing a pretty good job there on the 164. Another rookie that is doing good work as well. And then they've got Danny Burrs from WJS Racing just ahead of them. En effet, donc belle course pour l'instant et un dépassement bien maîtrisé de la part d'Aurélien Lemaire, le pilote belge 164 là-bas, avec les mêmes couleurs que Louis Bazire, Victory Lane. Bazire qui est en deuxième position, qui tente de se refaire une santé là-bas dans cette épreuve face à Sam van der Heyden. Sam van der Heyden que nous avons vu juste avant, pardon, Vince van der Halen, j'y arriverai. Van der Heyden qui est en senior bien sûr et qui a remporté sa première manche précédemment. Yeah. Pour l'instant, eh bien, Bazire en deuxième position derrière Vince van der Halen pour l'instant. Yeah, we've got about 3 minutes to go plus an additional lap. So, folks, for those wondering about the top left, we've had a slight freeze on the timing. So please bear with us. So it is at the moment. It is Vince van der Holle leading from Louis Bazire, who sent it from way back when. And they are side by side. C'est côte à côte entre les deux pilotes. But, well, Louis Bazire has just said to Vince van der Holle, you are not going to ruin my perfect score. I mean, the thing was, Bazire came firing out
on all 125 cc's of that Yemi X30 engine to his right-hand side 3 weeks ago. And he's definitely not wanting some young upstart in the form of Vince van der Holle, who I know well. And van der Holle is giving Bazire a run for his money. But Bazire knows that it's not always about finishing first. It's about tyre conservation. Voilà. There we go. Changement de leader. Bien joué de la part de Louis Bazire qui évidemment n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve avec encore 2 minutes, un peu moins et un tour jusqu'au drapeau d'ami, mais la bataille elle est lancée avec Vince van der Halen sous les couleurs Tony Kart, Louis Bazire et Didier Krieft qui se mêlent à la lutte évidemment. Il l'a vu venir, le pilote néerlandais, il a senti l'opportunité dans le virage numéro 10, il y avait un petit écart, il est allé tambouriner à la porte et pour s'infiltrer en deuxième position. Réaction logique, Vince van der Halen qui ne s'excite pas, il reste dans le sillage du pilote néerlandais. Didier Krieft deuxième, Vince van der Halen troisième. Pour combien de temps? On sent que le pilote Bovin Power a encore de la ressource, il va tenter quelque chose certainement, pourquoi pas dès le premier virage, toujours un freinage assez périlleux là-bas qui permet d'ouvrir pas mal d'opportunités. Ça pourrait profiter et ça en profite déjà à Louis Bazire qui creuse un petit écart, pas encore suffisamment pour véritablement ne pas se retourner, se reposer sur ses acquis. Mais Didier Krieft et Vince van der Halen juste derrière sont en train de se pousser mutuellement, alors que nous avons Leon Henriquez et Danny Bourse qui vont nous gratifier d'une belle bataille à 5 là-bas en vue du drapeau damier. C'est pas Danny Bourse, c'est Antoine Duval. Ah, Antoine Duval, pardon. L'arrière. They're just working on some timing issues at the moment, so what you are seeing on the top left-hand corner is current as it stands at the moment, folks. So we're only going by what we can see. So Bazire has about a minute plus an additional lap, and Van der Halen fires it up the inside through the final corner on Didier Krieft. Leon Henriquez, okay, 5-second time penalty going to the 112 of Denis Kozlowski. That could be possibly for either gaining an advantage or contact with another driver. But into the final 20 seconds we go. Bazire has bolted, Van der Holle in second, Krieft, Henriquez and Duval. And there goes Krieft. Van der Holle timed that perfectly with the counter-attack as we have one more lap to go after this. Et c'est parti donc avec les secondes qui s'égrènent, un tour encore après celui-ci. Et rien n'est joué pour les places d'honneur et même pour la victoire, puisque Louis Bazire tient le bon bout pour l'instant. Pour encore combien de temps? Pour l'instant, Vince van der Halen qui s'infiltre en deuxième position, qui creuse un petit écart. Didier Krieft avec juste derrière Leon Henriquez et Antoine Duval. Duval qui pourrait tenter quelque chose, pourquoi pas, avec sur le Corle Team Euro Karting. On est parti dans le dernier tour. Dernier tour, chers amis. Louis Bazire, Vince van der Halen, Didier Krieft, Leon Henriquez, Antoine Duval en 5e position, puis Danny Bourse, Chuck Peterse, Aurélien Lemaire et le reste du peloton. Luca Pellizzari et Henri Matisse, le numéro 139, pardon. Maurice Verkreuz en 2e position. On reste bien focus sur ce qui se passe là-bas, puisque ces 5-là sont dans la même image. Dans le dernier tour, quelques boucles encore, quelques virages dans cette dernière boucle. Le virage numéro 8, le droit du 9, le retour vers l'épingle du numéro 10. Bazire qui reste bien concentré sur sa ligne. Pas question de commettre la moindre erreur. Contrairement à un pilote qui était un petit peu large, vous l'avez vu avec un petit peu de poussière là-bas. Conséquence d'un passage un peu large au tour précédent. Mais ce sera le dernier virage, le dernier coup d'accélérateur et la pression qui aura été sur les épaules du pilote français jusque dans les derniers instants, puisque Vince van der Halen aura poussé sa machine Tony Kart jusque dans les échappements du pilote français. Et les voilà qui terminent séparés par 2 dixièmes de seconde à peine. Bazire qui l'emporte, Vince van der Halen en 2e position. 3e place pour Didier Krieft. Leon Henriquez qui franchit la ligne d'arrivée en 4e place. Antoine Duval 5e, Danny Bourse 6. Et le reste du peloton qu'on va revoir d'ici quelques instants. Mais belle bagarre, belle foire l'empoigne entre Bazire et van der Halen. Didier Krieft aura tout tenté, mais doit se contenter de la 3e position dans cette manche qualificative de la catégorie junior. C'était la première manche au programme de la journée. Il y en aura une deuxième juste de la foulée. Et puis ce sera uniquement les seniors encore au programme. On retrouvera bien sûr les juniors demain pour la suite et de leur programme, les différentes rotations de manche qualif. Et voilà donc votre classement. Ce que vous avez là, c'est du côté des seniors. Donc on va passer à la catégorie junior. Louis Bazire, Vince van der Halen qui termine donc sur les plus hautes marches du podium en quelque sorte. Didier Krieft en 3e position.